On est en France, en 2025, et les médias sur la crypto, ça donne ça. Imaginons Cassandra et son compagnon qui ont effectivement acheté des bitcoins pour une bouchée de pain il y a quelques années, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Aujourd'hui, il en a 8, ça vaut 100 000 euros. Mais qui lui paye les 800 000 en fait ? S'il décide de les cacher, Très bonne question. il veut un appart. Les suivants. Qui lui paye les 800 000 euros ? Mais là, moi, j'ai pas compris qui lui donne les 800 Ah 000 ben non, mais en c'est fait. que là, on ne fait que découvrir ce qui s'appelle des flux financiers. Les retraites, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on est simplement sur des équilibres. C'est-à-dire que vous avez... Ouais, mais je voudrais quand même la réponse à ma question. Bah, pardon. non. La question n'a vraiment aucun sens parce qu'on est vraiment en train de découvrir sur France Inter en direct le concept d'offre et de demande, donc les bases en économie. Si tout le monde récupère son argent en même temps, ses bitcoins en même temps, est-ce que Mais c'est la exactement- plateforme a les reins assez solides ou pas ? Ah, mais c'est exactement la même question pour les banques, pour n'importe quelle. C'est-à-dire qu'évidemment, si tout le monde décide de récupérer au même moment, vous avez un crash automatique. Mais je sais pas qui va me les acheter à ce prix-là, en fait, les bitcoins. Vous voyez Des ce gens que en je veux face, des dire ? gens qui en veulent. Et il y a Bah, plein de gens qui en veulent. Mais qui vont vraiment vouloir des bitcoins à 100 000 euros ? Mais évidemment, mais tous les jours, vous avez des gens qui en achètent même à 105, 110. On est vraiment sur une déconnexion totale avec la crypto, avec l'économie en général. Et qui peut acheter du bitcoin à un prix de 100 000 $? Je sais pas, peut-être des Français, parmi les 12% de Français qui détiennent de la crypto, dont du bitcoin. Il y a des dizaines de plateformes d'échange pour en acheter, pour en vendre. Le volume quotidien uniquement sur bitcoin, c'est 40 milliards de dollars. Donc si vous avez 800 000 euros de bitcoin à vendre, ça fait même pas 0,002% du volume quotidien sur Bitcoin. Donc c'est même pas un sujet en fait. Et qu'est-ce qui se passe si tout le monde vend ? Cette question, elle est très alarmiste. Elle pousse l'interlocuteur en face à dire la simple vérité. Oui, si tout le monde vend, ça se crache. Parce que si tout le monde vend ses actions du CAC 40, le CAC 40 vaut zéro. Si tout le monde vend son or, l'or vaut zéro. Si tout le monde vend son appartement, l'immobilier aussi vaut zéro. Donc cette question, elle est malhonnête parce qu'elle est valable pour tout, mais on ne la pose que sur Bitcoin. Alors si vous avez du Bitcoin à vendre dans des petits ou dans des gros montants, rassurez-vous, vous pouvez le vendre sur des plateformes d'échange qui sont régulées d'ailleurs. La seule difficulté peut-être que vous aurez, et on n'en parle pas dans les médias, c'est de trouver une banque qui accepte de recevoir le virement en euros depuis votre plateforme d'échange sans trop vous embêter.